Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, disons-le, crucial. Les chaussures de randonnée. Comment bien les choisir? Pour y voir clair, on va décortiquer ensemble le guide super complet du site de référence summit.fr. Allez, on entre dans le vif du sujet. On a tous connu ce moment. On entre dans un magasin de sport, super motivé pour les prochaines aventures, et là, c'est la panique. On se retrouve devant un mur entier de chaussures. Des basses, des hautes, avec ou sans Gore-Tex, des semelles au nom bizarre. Franchement, comment on s'y retrouve là-dedans? Summits.fr le dit très bien, choisir la bonne paire relève parfois du casse-tête. Eh bien, ce casse-tête, on va le résoudre. On va simplifier tout ça étape par étape. Pour faire le bon choix, il faut d'abord savoir ce qu'on regarde. En fait, tout se résume à 3 éléments, 3 critères vraiment essentiels pour comprendre une chaussure. Le premier critère, c'est la tige, c'est-à-dire la hauteur de la chaussure. Tige basse, c'est léger, c'est fait pour aller vite. Tige haute, c'est le tank, un maintien excellent pour les longs treks. Et au milieu, il y a la fameuse tige mid. Et là, attention, summits.fr nous donne une info en or. Pour 80% des gens, la mid est le compromis parfait. C'est vraiment la carte de la polyvalence. Deuxième point clé, l'imperméabilité. Là, le choix est assez simple, c'est soit une membrane type Gore-Tex, soit rien. Le Gore-Tex, c'est l'idéal pour marcher dans l'humide par temps incertain. Sans membrane, la chaussure respire beaucoup mieux, elle sèche plus vite, c'est parfait pour l'été et les climats secs. Du coup, la question à se poser, c'est quel est mon terrain de jeu habituel? Et enfin, la troisième clé, peut-être la plus importante, la semelle. C'est un peu comme les pneus d'une voiture, c'est ce qui nous accroche au sol. Vibram, c'est la référence pour l'adhérence et la solidité. Contagrip chez Salomon, c'est excellent sur les sentiers terreux et mouillés. Et Continental chez Adidas, c'est redoutable sur le rocher humide. Bon, on a décodé la chaussure. Maintenant, il faut se poser la bonne question. Quel type de randonneur sommeille en nous? C'est le moment de trouver la paire qui colle vraiment à sa pratique. Premier profil, le randonneur occasionnel. Si on parle de quelques balades par an sur des sentiers bien tracés, pas la peine de se ruiner. On vise une tige basse ou mid pour la légèreté et un budget qui tourne autour de 80 à 130 € suffit largement. Deuxième profil, le randonneur régulier. Là, les sorties sont plus fréquentes, sur des terrains plus variés. Il faut de la polyvalence. Et c'est là que notre fameuse tige mid, avec une membrane Gore-Tex, devient le choix gagnant. C'est un investissement un peu plus conséquent, c'est vrai, mais qui sera vite rentabilisé par le confort et la durabilité. Et enfin, profil numéro 3, le trekker. Au programme, plusieurs jours de marche, un sac à dos bien lourd, un terrain exigeant. Ici, pas de compromis possible. La priorité absolue, c'est le maintien. Il faut une tige haute, bien rigide. Le budget grimpe, mais en montagne, on ne lésine ni sur la sécurité, ni sur le confort. Ok, assez de théorie. Voyons ce que ça donne concrètement avec quelques modèles phares que Summits.fr a mis en avant dans son grand comparatif 2026. Ce tableau, il est super intéressant parce qu'il met des noms sur ce qu'on vient de voir. La Nortivute Armadillo, par exemple, c'est le choix malin pour démarrer avec un petit budget. La Salomon X Ultra, c'est le best-seller, la valeur sûre du randonneur régulier. Et l'Adidas T-Rex, elle combine un look qu'on peut porter tous les jours avec de vraies performances techniques. On voit bien que chaque chaussure a sa cible. Attention, avoir la bonne chaussure, ça fait la moitié du travail. L'autre moitié, c'est d'en prendre soin et d'éviter les pièges classiques. Voyons les conseils des pros pour garder les pieds au sec et sans ampoule, kilomètre après kilomètre. Un bon entretien peut littéralement doubler la durée de vie d'une chaussure, qui est déjà entre 800 et 2000 km. Il y a 3 règles d'or. 1. On les sèche loin d'une source de chaleur directe. 2. On les nettoie doucement avec une brosse. Et 3. On ravive l'imperméabilité avec un spray de temps en temps. C'est tout simple, mais ça change tout. Et maintenant, le top 3 des erreurs qui peuvent transformer une rando en calvaire. Acheter des chaussures trop petites. Ne pas les casser avant de partir pour un long périple. Et surtout, les essayer le matin. Le vrai secret, c'est d'y aller en fin de journée, quand les pieds ont un peu gonflé. S'il ne fallait retenir qu'un seul et unique conseil, ce serait celui-là. C'est la règle d'or, la règle absolue. Toujours prendre une demi-pointure au-dessus de sa taille habituelle. Pourquoi? Parce que dans les descentes, les orteils qui tapent au bout de la chaussure, c'est l'enfer assuré. Ce conseil peut vraiment sauver une rando. Pour conclure, je trouve que cette phrase de Summit.fr résume parfaitement la philosophie. Il ne s'agit pas d'une simple dépense, c'est un investissement dans des kilomètres de plaisir et de paysages à couper le souffle. Alors la question finale, elle est pour tout le monde. Le prochain sommet est là, il nous attend. Est-ce que les pieds sont prêts à nous y emmener? Avec ces quelques clés en main, on espère bien que la réponse est un grand oui. Merci d'avoir suivi cette analyse et bonne rando.